Hello à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du challenge sur Dark Souls 1 Dragonman où on joue seulement des armes de type... on a le droit sûrement à des équipements de dragon ou qu'on lie avec dragon. Donc aujourd'hui on va aller continuer et il est temps d'aller choper cette forme dragon. On était censé la choper depuis un moment, c'est le temps de la voir. On a sonné la première cloche au dernier épisode. Et on a chopé notre dernière arme en coupant la queue du Gaping Dragon. On a fini les profondeurs et maintenant c'est l'heure d'aller à Blighttown. Sauf qu'au lieu de passer par le chemin classique, on va aller passer par la porte de derrière parce que j'ai vraiment pas envie de passer par le chemin classique qui est vachement casse-couille. Alors d'ailleurs, le premier épisode, j'avais fait un petit détour au premier niveau du jeu pour récupérer ce truc là, Rusted Iron Ring, qui va me permettre de pas me faire ralentir par le poison qui a Blighttown. Donc ça va être cool. Il y a peut-être moyen que je kindle le bonfire tout en bas de Blighttown aussi. Ok, Valley of Drake. Et le chemin vers Blighttown, il est là-bas. Vous voyez d'ici un peu là. Ça, c'est les trucs de Blighttown. Alors, ça va pas être facile non plus par ici. Si je me souviens bien, il y a des brutes par là. Yep, elles sont là. Elles rigolent pas. Ok, c'est un poison, un coup, ok. Ça commence bien. Ah, punaise. Ok, nous y revoilà. Donc cette fois-ci, on va juste cavaler à travers. J'avais 45 runes sur moi, donc on va pas se faire chier à les récupérer. On va juste passer à travers en esquivant leur con. C'est bon. Il y en a encore un ici. Blighttown. Il devrait y avoir une échelle par ici. Yep. Il va y avoir plein d'insectes aussi. Ok, ici il y en a un. Ok, deux coups, ça va, c'est propre. Attention à pas rouler dans ces pots là, sinon c'est l'empoisonnement. On va se faire empoisonner, hein, mais c'est sûr. Juste faire gaffe à... Oh putain, il y a ces chiens là. Et de toute façon, il fallait que je vienne ici. Ah merde, je suis mort avec le truc en main. Ça va être une chiasse cette zone sans armure. Et de toute façon, il faut que je vienne ici. Il y a une Firekeeper Soul qui est derrière, donc je suis obligé d'aller de venir là pour la récupérer. Allez, encore une fois, on y retourne. Regarde les insectes qui passent à travers le truc. Alors, eux, ils respawnent à l'infini, ça sert à rien de vous faire chier à les tuer. Ok.
Eux, ils vont être gênants. Alors le poison qu'ils mettent eux, c'est pas le poison qu'on peut soigner avec les Purple Musclum que j'ai ramassé. Alors je sais plus où est-ce qu'elle est cette Firekeeper Soul, je sais qu'elle est quelque part par ici. Oh je suis qu'à une main. Ok, elles font pas de dégâts leur truc mais elles te stagger. C'est pas ça en bas? Soul of a Proud Knight ça. Tiens, il y en a un juste là. Je vais le buter, comme ça on est bon. Oh, il m'en a donné un qui permet de me soigner. Vous savez ce qu'on va faire? On va se soigner direct. Il y a un chien juste en bas, il est où? Il y en a deux, merde. Là voilà, Firekeeper Soul. Bon, au moins on a eu la Firekeeper Soul, c'est déjà ça. Ouais, il fallait remonter pour sortir de là, il fallait pas passer par là. Bon, maintenant qu'on a notre Firekeeper Soul, on va la claquer vite fait. Et on pourrait y retourner encore une fois. Parce qu'il faut croire que je m'ennuie pas, moi, là-bas. Hop là, flasque plus 3. Allez, encore à tout de suite. Ok, nous y revoilà, du coup. C'est qui dégage. Cette fois-ci, on va pas passer par le chemin chiant. Nous, notre objectif, il est là-bas, là. L'échelle qui est là-bas en face. Tac. Et ici. J'ai pas intérêt à attaquer tant que je suis pas en bas, toi. Ah putain, il y a des moustiques de partout. C'est par où pour continuer? C'est par là. Ok, c'est bon. On avance. Donc, normalement, le marais, il vous ralentit. Pas moi, cette fois. Parce que j'ai l'anneau qui est avec moi. Et voilà, on est bon. Du coup, maintenant, on est bloqué à Blighttown. Pour remonter, il va falloir reprendre tout le bordel. Alors, on va aller claquer deux humanités. On va kindle le bonfire, parce que ça va être galère ce qu'on va essayer de faire là. Alors, River Soloing. Ça va nous coûter une humanité. Et Kindle, ça va nous donner 10 flasques. A chaque fois qu'on meurt, on revient ici avec 10 flasques du coup. J'aurais peut-être pas dû le faire ici. Ouais, je viens de m'en souvenir. J'aurais peut-être pas dû le faire ici. Quoique ça va nous servir quand même plus tard. Alors laissez-moi vérifier un truc. Normalement, on a 98 Dragon Scale, c'est ça. Donc si on vient là. 99.
Donc là, on va passer pour un... On va aller passer un mauvais moment dans le Great Hollow. Alors, j'ai mes Purple Moss Clump. On ira les utiliser quand on en aura besoin. Mais pour le moment, on doit aller... On doit aller là-bas au fond de Blighttown. Voilà, vous voyez l'espèce de branche là-bas? C'est là-bas qu'on va. Une fois qu'on sera sur la blanche, on n'aura plus qu'à utiliser le truc pour enlever le poison. Et on pourra avancer. Alors, je m'attendais à me faire envahir, mais on dirait pas. Parce qu'il y a un envahisseur normalement ici quand tu es un humain. Oh non, je vais même pas soigner le poison vu qu'on est large. Plank shield qui sert à rien. Juste ici, on a eu la suite avec un coffre. Avec une Twin Humanities qu'on va claquer maintenant, je pense. Et derrière le coffre, une toute nouvelle zone. Ah, Dark Souls, il s'en fout quand il s'en fout. Il te cache des zones énormes derrière des murs secrets. Au fin fond d'un endroit de merde. Si je me trompe pas, là, il y a un bug et tu devrais obtenir des souls. Voilà, 400 souls. À chaque fois que tu descends de cette échelle, tu obtiens 400 souls. On va utiliser une humanité. De toute façon, je ne l'utilise pas pour devenir humain. Humain, ça donne quoi? Ça donne un peu plus de vie, je crois. Allez, je vais en avoir besoin ici, parce que ça rigole zéro. Alors maintenant, il va falloir descendre tout en bas d'ici. Le problème, c'est que je me souviens plus de la route, donc on va faire avec ce qu'on sait. Ah, et qu'il y a des mobs de merde ici aussi. Ça s'appelle des basilisques. Donc ça risque d'être dangereux. Donc va falloir faire gaffe à bien les esquiver, sinon on risque de se faire tuer. Vous les entendez ça? Ces bruits-là, c'est les basilisques. J'essaie de descendre, hein, je connais pas du tout le chemin. Je me souviens que le chemin pour remonter, c'est une vraie saloperie par contre. Et il est bugué en plus. Ouais, on dirait pas que c'est ici. Peut-être ça. Essayons de descendre là. On va se soigner, même si ça sert à rien. Les ennemis ici, ils font pas de dégâts. Ah oui, ici, c'est la blende de matériaux d'amélioration. Si vous voulez améliorer vos armes, ici, c'est l'endroit où il y a le plus de matériaux pour. Regarde l'endroit où est-ce qu'il est, lui. Les voilà, ces enfoirés. Il essaie déjà de me tuer, lui. Okay, je les one-shot. Que je trouve l'échelle, elle est là. En bas, c'est plein. Oh putain, vite. Pour continuer, c'est où? C'est là. Hop, vite. On court pas, sinon... Ouais, on peut courir. On va courir doucement, par contre. Ok, lui, il est mort. Alors, en bas, là, il y a des ennemis qui font énormément de dégâts, donc on va boire un coup. Au cas où ils nous one-shot. Voilà, eux. Vous voyez, ils tombent, ça fait beaucoup de dégâts, ça, quand ils tombent. Et en bas, il y en a des beaucoup plus grands. Il y en a des beaucoup plus grands qui, eux, te mettent des gros punch dans la gueule.
Voilà lui. Et hop là, c'est bon, on a le bon chemin. Et nous y voilà enfin. Ça va, c'était moins dur que ce que je pensais, mais un peu galère. Ash Lake. Mon endroit préféré du jeu, c'est cet endroit-là. J'adore cet endroit. J'adore cette musique aussi, au passage. Alors, le truc dangereux ici... Alors, il y a un bonfire juste derrière cette branche. Il y a une hydre là, l'hydre noire, qui est plus dangereux que l'autre hydre qu'on n'a pas encore vu. Il y a une bonfire là-bas, le problème c'est qu'on peut pas le prendre. Et ce bâtard, il va nous balancer de l'eau à la gueule. Très dangereux. Que je garde un œil sur lui. Alors si je me trompe pas, système c'est une écaille de dragon, donc on va pas la prendre. En général, tu veux rester de l'autre côté, mais bon. Ok, c'est bon, elle saute pas. Tant qu'elle saute pas, on est tranquille. Nous, on doit aller être l'autre bout de la zone. Elle est en train de balancer les boules d'eau. Oh l'enfoiré. Alors on peut rentrer dans cette autre arbre là, on va pas rentrer. Putain, regarde là, elle est juste là. Un coup c'est la mort, hein, je pense. Enfin, je crois, je suis quasiment sûr. Et c'est bon, elle a pas eu le temps de se tourner. Le problème c'est que là on a nulle part pour se protéger. Ok. Alors putain, il y a les coquillages là. Allez, 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 allez. Je l'entends pas tirer encore. Allez, on y est presque, on y est presque. Premier coup. Allez, 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 allez. Putain, merde. Oh, c'est bon, les boules d'eau, elles vont pas jusqu'au fond. Oh, c'est bon, on a réussi. On devrait être safe, là. Donc, il y a un bonfire ici, on va pas le prendre. Encore une fois. Et regarde ce qu'il y a ici. Un des dragons que tu voyais dans la cinématique du début de jeu. Les Everlasting Dragons. Premier truc qu'on va faire, c'est aller derrière lui et tabasser sa queue. Ça va prendre un petit moment. Dans mes souvenirs, sa queue, elle a beaucoup de vie. Ah non, même pas. Dragon Great Sword. Donc une des 8 armes qu'on peut utiliser. Et donc là, on va rentrer dans un Covenant. Covenant des dragons. On va obtenir Dragon Headstone, je crois. Voilà. Et Dragon Eye. On peut offrir Dragon Scale. On va commencer par 10. C'est ça. Il y a 10 scale pour monter le Covenant de 1 niveau. Voilà, Covenant j'appuie Regained. Alors j'obtiens rien pour ça. Alors ça booste mes dégâts, je crois. Niveau 2, c'est 20 scale qu'il faut donner. Et normalement, il devrait me donner quelque chose de nouveau, ça. Bon, allez, allez. Dragon Torso Stone, voilà, c'est ça qu'on cherche. Et enfin, pour obtenir Dragon Torso Stone au max niveau avec le maximum de dégâts, il faut donner encore 50 Dragon Scale pour un total de 80 Dragon Scale. Et voilà. Et le prochain truc qu'on fait, c'est sauter. Ah, tu peux pas par ici. Bon, c'est pas grave, on va utiliser Dark Sign.
Enfin. Alors le dragon torso stone, vous pouvez l'utiliser uniquement que vous n'avez pas d'armure sur vous. Alors on va le mettre là. Dragon torso stone. Alors la Dragon Stone aussi, la Dragon Stone, il faut juste que vous n'ayez pas de casque et ça transforme juste votre tête, mais Dragon Torso Stone, ça vous transforme complètement en dragon. On va reprendre ça. Tac. Et on va l'utiliser. Enfin. Dragonman Run commence pour de bon. Donc on va pouvoir continuer. On n'en a pas fini à Blighttown. Il faut qu'on bute un boss. Un certain boss de Blighttown. Alors il faut le refaire à chaque fois que vous mourrez, le truc de dragon là. Il y a moins que je me fasse envahir. Je crois que si je la réutilise... Voilà, je fais un cri comme ça. Et quand tu améliores ton rang en Dragon Covenant, ça booste les dégâts du cri et ça booste ça booste la range aussi, la portée du cri. Vous avez aussi le Torso Stone qui permet de cracher du feu. Donc je peux sûrement l'équiper pour cracher du feu, mais dans mes souvenirs ça fait genre 3 dégâts. Et quand vous montez, ça booste les dégâts aussi du feu. Alors est-ce que ça me refait passer en humain quand je sors? Non. J'adore la gueule qu'il a. Avec les petites ailes et la petite queue qui commence à arriver. Alors du coup il va falloir qu'on arrive au boss. Le boss il est là-bas tout au fond. Vous voyez cette espèce de colonne de pierre. Alors Mildred qui nous a envahi comme prévu. Elle est là-bas. T'es un forêt de merde. Humanity acquired. Pick up humanity. Butcher knife et 3 humanités. On va retourner pour se poser pour pouvoir réparer notre arme. Et avec ce qu'elle nous a donné, on a peut-être un niveau aussi à prendre. Alors, Repair Equipment, Drake Sword, voilà. Level up, yep, il y a bel et bien un niveau là-dedans. On va monter la force. Alors d'ailleurs, l'arme qu'on vient d'obtenir, j'ai complètement oublié de la montrer. La Dragon Great Sword. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je vais poser la Butcher Knife vu qu'on n'en a pas besoin. Comme non, la Long Sword on en a besoin, je la garde. Straight Sword Hilt, non, ça c'est là. Butcher Knife, voilà. Putain, on a des griffes de fou avec ces trucs. Donc la Dragon Great Sword, là. Alors, pareil que la Dragon King Great Axe, elle demande aussi 50 de force. Le problème, c'est que... Bah, comme pour le second problème, du coup, parce que c'est pas le on a déjà eu le problème. Pour la Dragon Great Axe, alors, est-ce que je claque un peu plus pour avoir... Qu'est-ce qu'il me veut, Ah, tant pis, c'est quoi, 3000 runes? Ah, ça fait chier de les perdre un peu. Est-ce que j'ai des runes sur moi? Voir ça donne combien ça? 2000? C'est 6200. Je sais quoi qui m'a touché? Il doit y avoir un moustique qui m'a touché de loin. Combien tu donnes toi? 1000. Donc c'est bon, on les a. 6200. Bon, c'était 6400, c'est pas grave. 200 runes, non, ça je m'en fous. 25 de force. Donc le problème c'est que 50 de force c'est beaucoup et qu'on va pas les atteindre de sitôt.
Si je veux attendre 50 de force... Alors, il y a une mécanique dans Dark Souls 1 qui te permet de... qui te permet d'utiliser des armes qui demandent beaucoup de force avec beaucoup moins de force. C'est utiliser l'arme à deux mains. Pour utiliser l'arme à deux mains, en fait, ça vous donne... Alors attention à eux, sinon ils vont m'envoyer des pierres dans la gueule. Du coup, quand vous utilisez une arme à deux mains, ça vous multiplie votre force par 1,5 par 50%. Donc si je veux, alors, tac, avant que je perde trop de vie. Si je veux utiliser mon épée, du coup, il me faut 37 de force ou 38 parce que le résultat c'est 37,5 quand je fais le calcul. Donc il me faut au moins 37 ou 38 de force pour pouvoir manier ces armes. Alors ces gars là juste devant, les attaquez pas, sinon vous êtes dans la merde. Quand ils meurent, les œufs ils éclosent sur leur dos et ils viennent vous attaquer. Alors maintenant qu'on a tué Mildred, elle peut venir nous aider pour le fight. On va pas l'invoquer, je vais essayer moi-même. Vu que c'est Dragon Run en lui, on va pas invoquer. Et donc là on va aller taper notre sixième boss. Quelaag. Chaos Witch Quelaag. Une grosse araignée. Alors c'est un des meilleurs fights de Dark Souls 1, je trouve, Quelaag. Alors maintenant il va falloir le gérer. Oh. Allez. Comme d'hab, on fait vite avant qu'elle nous coince dans un mur. Il n'y a pas énormément de dégâts. Cavale, cavale. Quand elle baisse son corps sur... Alors attention, on n'est pas dans un super endroit là. On va se poser de l'autre côté. Ok, la lave elle est partie. Alors, la forme dragon ne vous donne absolument pas de bonus de défense. Même si on pourrait croire vu que j'ai des écailles et tout, mais non, pas du tout. Cavale. On a bientôt fini, ça se débrouille bien pour le moment. Allez, encore un. Et voilà, Quelaag c'est fait. Ouf. Bon, ça va. La première fois que j'ai fait ce boss, j'en ai chié. Alors, faut croire que cette arme est pas si mauvaise que ça. 20 000, putain. Bon, ça donne pas autant que que Gaping Dragon, mais ça donne pas mal déjà. Donc voilà la seconde cloche. Et on va l'utiliser. On va ouvrir les portes de la Sense Fortress qui va nous amener à Norlondo. On a combien de temps d'épisode? On dirait qu'on va devoir faire Sense Fortress aujourd'hui aussi. Les portes sont ouvertes. Alors ça c'était juste à côté de l'endroit où il y avait André.
Il va falloir bouger de... Il va falloir retourner là-bas. Ring de... J'avais jamais fait ça? Ah non, c'est parce que je joue au jeu... Je joue au jeu sans internet. J'avais une pénurie d'internet et je jouais à Dark Souls tranquille. Et du coup, j'ai manqué tous les achievements. Alors là, quelque part par où déjà? Pas par ici. Ici? Yep, ici. Il y a un endroit caché. On va demander à celui-là de bouger. Yes. Ok. On va attendre qu'il bouge. Donc là, c'est la Fairlegie, la sœur de Quelag. Alors non, on va tout balancer en level. Quoique... Faut que je remonte Blighttown et que j'améliore... Alors vu qu'on a tué notre 6ème boss, selon nos règles, on peut améliorer nos armes à plus de 2. Et ça serait cool que je le fasse. Le problème c'est que je suis un peu lock, je suis un peu en pénurie d'armes avant d'arriver à un certain boss. Donc ça me met un peu mal. Ok. Donc je vois sur mes notes, on va finir Sense Fortress aujourd'hui. Alors on peut parler à la Fairlegie, mais on peut faire grand chose. Je vais pas Hunter Covenant parce que sinon on va perdre nos avantages. Alors vu que c'est une bonne fire, c'est une, comment ça s'appelle, une bonne Firekeeper, la Firekeeper pardon. Elle peut améliorer vos astuces, si vous la tuez elle donne une soul, une Firekeeper soul du coup pour améliorer votre flasque. Nous on va pas la tuer, en tout cas pas maintenant. Non je sais pas si on va la tuer, je dis ça comme ça. Il y a un autre endroit qui est quelque part par là, le trou est là, voilà. Demon Ruin, c'est ça? Donc juste derrière Quelag. Demon Ruin, c'est ça. Il y a un boss là-bas, vous voyez cette espèce de tentacule qui bouge là-bas. C'est un boss qu'on peut faire maintenant. On va pas le faire maintenant. Je me le réserve pour une occasion spéciale, celui-ci. On ira le faire assez tôt. Alors j'ai routé vraiment tout le jeu, hein, donc vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. On va pas faire Ceaseless Discharge maintenant. Maintenant le problème c'est de remonter Blighttown et de garder toutes ces runes avec moi. Il va falloir aussi que je reduplique mes Dragon Scale, au moins c'est fait. J'irai vous skip ça, au moins vous n'allez pas avoir moi qui galère à dupliquer. Remonter Blacktown, donc on va reprendre là où on est arrivé, donc l'entrée de par derrière. J'adore la reine de Quelag au passage. Je la trouve vraiment cool. Ils font rarement des arènes cool comme ça maintenant. Parce que quand ils essaient de faire des arènes un peu originales, les gens ils gueulent assez facilement. Moi le premier, hein, je suis pas là en train de juger. Hein. Je me rappelle, là, bon, spoiler vite fait pour ceux qui regardent, mais le boss final du DLC de Elden Ring, il y a des gens qui se plaignaient que son arène elle n'était pas complètement plate. Alors vu qu'on est parti au Demon Ruin, eux ils ont respawn, c'est con. L'architecte à la charge, on va en avoir besoin. On va en avoir besoin pour améliorer une certaine arme. Vous allez comprendre quand vous la verrez. Hop. On revient, on se pose ici. Si je level up, ça me donne combien de force? 3. Ouais, je préfère améliorer mon arme plutôt que 3 de force. On pourrait même acheter Crest of Artorias avec ça. Enfin, le crest pour le truc dans Darkwood Garden.
Ok, même pas besoin de se soigner du poison, tant mieux. Donc là, il va falloir remonter. En espérant que je me fasse pas toxique sur la route. Parce que sinon, on va être dans la merde. Alors, pour remonter, c'est de l'autre côté. On va attendre le prochain. Alors, il y a une item là, juste là en dessous, là-bas. Hop. L'échelle pour continuer à aller. Oh putain, je déteste cet endroit là. Je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre ce bout de bois aussi bas. Mais ils l'ont mis aussi bas. On remonte, on s'esquive. Les moustiques là, ils vont nous faire chier sinon. Ok, le gars qui nous empoisonne, il est pas là. Parfait, on remonte tranquillement pour le moment. Ça risque de vite changer. Les moustiques ils commencent à arriver en tonnes. Et il y a un ennemi qui devrait être juste là en face. Yep. Ok, et il reste plus qu'à pas se faire one shot par les brutes à la sortie. Ok, on a vraiment pris le chemin facile pour Blighttown. Ok, le premier c'est pas un problème. Ils sont restés criés, donc on est bon. Donc vu qu'on doit remonter par André, on va aller retourner au... Comment ça s'appelle au Firelink Shrine. Puisque c'est l'endroit le plus simple. Enfin c'est l'endroit le plus simple pour accéder à André. Tac. Alors j'ai fait remonter le truc, donc on va pas tomber dans le vide comme un con. Ça serait stupide. Je me souviens que j'ai fait remonter l'ascenseur, sinon j'étais dans la merde. C'est quoi, on va faire un truc on va faire un... Alors vu qu'on n'est pas là pour faire un let's play pour découvrir quoi que ce soit, il y a un chemin super simple pour cette forteresse où tu peux juste cavaler à travers. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. Tu peux cavaler à travers sans tuer de mob. Et obtenir le bonfire tout en haut de Sands. Sans trop de soucis. On a déjà amélioré notre flasque. Alors lui, il viendra nous attaquer plus tard, donc on va lui parler. Il est pas content du coup. Hop. Il y a un truc qui pue qui est arrivé. Le truc qui pue, il est juste là-bas. On va le voir vite fait. Bonjour. On va pas lui parler. On va faire autre chose à la place. Alors, eux, ils sont toujours là. On va toujours pas leur parler parce que je m'en bats les couilles de eux. Surtout pour les miracles, eux. Alors, maintenant que j'y pense, je suis jamais allé récupérer les trucs en bas. Ah, j'ai pas envie, ça te fait descendre par le cimetière. On va pas aller au cimetière maintenant. On risque d'y aller au prochain épisode. Ouais, je sais. Le prochain épisode, ça sera pas à Norlondo. On va se préparer pour un Orlando par contre. On est encore bloqué avec cette arme. Et cette arme elle va pas tarder à vraiment tomber en puissance vu qu'elle scale pas. Hop. Mais avant d'aller à Norlondo, je veux finir Sands Fortress parce qu'il y a moyen de farmer les Titanite Shards là-bas. Les larges Titanite Shards. Et après on aura besoin de Chunk. On va se poser ici. Alors, je peux pas renforcer, je peux renforcer ici, je suis con moi. Je suis revenu jusqu'à André pour les renforcer. Alors je pourrais là renforcer plus, on va pas le faire.
parce que c'est contre nos règles. Ensuite, il va falloir qu'on monte ces deux armes là aussi. Le truc, c'est que ça commence à nous coûter un peu cher. Alors, je veux savoir combien donne la Souls of Quelaag, vu qu'on va pas utiliser l'arme de Quelaag. On va utiliser son âme. On n'en a pas besoin. 8000. Je peux claquer deux petites... Est-ce que j'ai des petites? Non, j'avais pas de petites, c'était une moyenne ça. C'est pas grave, on va claquer ça pour Reinforce la Dragon Key Great Axe niveau 2. La Dragon Great Sword va rester niveau 0 parce que bah, j'ai pas 20 000 runes à claquer dessus pour le moment. Je crois pas que j'ai donné l'ambre à comment ça s'appelle, à André. Yep. Alors il faudrait qu'on... En fait, André, il faudrait qu'on lui achète un truc. C'est une des armes qu'il a. Ah bah elle coûte 200, je croyais qu'elle coûtait 300. Voilà, c'est Stus, on va l'acheter. C'est une des armes qu'il va falloir qu'on utilise plus tard. Vous allez comprendre quand on l'aura amélioré. Alors André il vend des Titanite Shards, donc pas besoin de se casser trop les couilles avec ça. C'est Stus, ouais, Titanite Shard, il va m'en falloir quelques-uns. Il va falloir que je la monte à plus 10. Alors techniquement, tant que tu as sans aucune ambre, tu peux pas avoir monté plus haut que plus 5. Sauf qu'on a chopé la Large Ember dans les depths au dernier épisode. Et donc on peut améliorer à plus 10. À plus 5, pardon, j'ai dit tout à l'heure. Tu peux pas améliorer plus haut que plus 5. Et maintenant on peut améliorer à plus 10. Il faut qu'on mette cette Cestus à plus 10. Alors de plus 0 à plus 5, c'est utiliser Titanite Shard. De plus 5 à plus 10, c'est des larges Titanite Shards. Et après de plus 5 à plus... Putain, il prend pas de dégâts ce con. Oh. Commence bien. Je sais même pas qu'il y avait un item ici. Alors Sense Fortress, c'est une belle saloperie comme endroit. Hop. Alors le premier run, elle risque d'être un peu chiante. Vu qu'il y a des... Toi, dégage. Décale. Architanie Shard, parfait. Si c'est pas l'endroit qu'on veut, ça. Regarde-le lui. Allez, cavale, 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 cavale. Hop, ces serpentements, ils sont un peu casse-couilles. Et cavale, 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 vite. Les chiens, je l'avais, hein, mais... Là, on va push le lever, comme ça on pourra aller l'enlever ici. Ça va être suffisant. Encore une fois, comme ça je suis sûr qu'il casse le mur. Enfin, qu'il tue le gars. Allez, encore un.
Encore un. On va repuffer le lever comme ça. Alors Sense Fortress c'est assez grand, nous on va pas aller à beaucoup d'endroits. Ok, c'est bon. Nous on va pas aller à énormément d'endroits de la forteresse. On va peut-être dû le push autre part si je voulais aller ici. Ok, Logan. Master Key pour l'ouvrir. Ok. Alors si je me trompe pas, il y a une grosse Souls ici. Ou une clé, je sais plus. Ouais, Soul of the Hero, c'est les plus grosses Souls que tu peux choper dans le jeu, ça. Ou c'est Great Hero, je sais plus. Alors il y a une clé quelque part par je sais plus où. Il y a une clé qui pourrait nous être utile. Allez. Allez. J'entends ce bruit? Ça, c'est le levier qui bouge tout seul, ça. L'espèce de grincement. Genre, littéralement, le levier bouge sans qu'il y a personne qui le touche. Ouais, je l'ai pas laissé là, moi, au début, tout à l'heure. Bah si, peut-être que je l'ai laissé là. Donc, le jeu est un peu chiant avec ça. Not open from this side, je crois qu'il faut qu'on prenne une espèce d'ascenseur ici. Il y a cet ascenseur là, on va pas le prendre. Il y a des pics là juste au-dessus. Donc on va attendre qu'ils redescendent. Parce que sinon tu prends un coup. Oh putain, il a beaucoup de vie. Donc ça c'était un mimique. Je sais où ils sont dans le jeu, donc je vais pas me faire attraper. Mais si vous savez pas où ils sont, vous risquez de crever assez vite. Parce que c'est limite un one shot, un mimique. J'ai jamais vu quelqu'un qui... Ok, on est tout en bas. On va reprendre l'ascenseur, sinon on est dans la merde. La sortie elle est quelque part par je sais plus où. Là. On a combien de temps de vidéo? 54 minutes. Ouais, je vais pas rester. Ok, c'est bon. On va arrêter de jouer avec cette saloperie là. Pas un mob ici? Non, il y a un mob juste après.
Ils sont un peu dangereux. Alors là, il y a... Là, il y a la mort, là. Alors, je sais qu'il y a il y a un putain de ring qui pourrait être utile ici, un anneau. Je crois pas que ce soit lui. Nope, c'est pas lui. C'est toujours utile, ça, par contre, donc je prends. Il reste plus qu'un seul Estus. Donc on va peut-être juste rusher jusqu'au prochain bonfire, parce que j'ai pas envie de cavaler jusque là encore. Yep, le ring, il est sur cet étage-là. Elle tombe toute seule. Putain, je sais plus où il est cet anon. Bon, tant pis, si s'il me le faut, j'irai le chercher plus tard. Oh, j'ai failli me jeter dans le trou. Alors c'est lui qui balance les boules là. Qui met les boules dans le mécanisme depuis tout à l'heure. Il va falloir cavaler, cavaler, cavaler. Parce qu'il y a un géant qui balance des bombes d'en haut. Ok, donc on a chopé notre second bonfire. On devrait pas avoir besoin de le kindler, quoique si j'ai tout ce qu'il me faut pour le kindle, donc je vais pas me gêner. J'ai une humanité, je suis déjà en humain, donc pourquoi pas. D'ailleurs, un truc que j'ai pas dit pour les covenants, mais si tu changes de covenant, il va falloir redonner 80 écailles pour retrouver tes avantages. Hein. Donc c'est vraiment de la merde. On va oublier l'item là-bas, on en a pas besoin. Celui-ci aussi, il va nous faire perdre trop de temps sinon. Bon, là où vous voyez que c'est un peu brûlé, c'est les endroits où il peut lancer les boules. Là c'est bon, on est safe. Alors il y a un Boulder Knight là-bas, mais il garde rien du tout. Ah ouais, it's locked. Donc il nous faut une clé quelque part par là, je sais plus où elle est. Merde, je l'ai oublié lui. J'y suis allé trop tôt. Je sais plus du tout où est-ce qu'elle est la clé. Ah merde, il est mort déjà. Alors si vous lui cassez toutes ces boules sans le tuer, il est aussi bloqué, il peut plus lancer de boules. Il d'autre quoi? Titanic Chunk, ok, je devrais pas en avoir besoin. Si vous le tuez si vous cassez ses boules, il peut plus, comment dire, il peut plus vous les en lancer, mais c'est plus safe de le tuer parce qu'il reste mort. Alors ça c'est le boss, donc on va pas y aller tout de suite. Faut d'abord que je trouve cette putain de clé. Parce que je vais en avoir besoin. Alors Tarkus il est là.
On n'a pas besoin de Tarkus, non. On a besoin d'une clé. Vous voyez, le boss, il est juste là. Iron Golem. Lui, on va avoir besoin de son arme plus tard. Enfin, c'est pas son arme, techniquement, c'est Iron Golem Soul. Shard, pourquoi pas. Ça m'en fait une de moins à acheter. Il y a un gros chevalier là-bas, on va aller le tuer. Et je crois qu'il y a un NPC après aussi, qu'on va essayer de tuer. Peut-être que la clé, elle est là-bas. Parce qu'il nous faut la clé pour ouvrir ces trucs. Shard, merci. Il n'y a vraiment rien ici, hein. Ouais, rien du tout. Alors techniquement, tu peux sauter et aller tuer lui aussi là-bas. Ça vaut pas le coup pour nous, vu qu'on compte pas redescendre. En tout cas, pas pour le moment. Et même quand on redescend, on va pas être sur le passage de la boule, donc ça devrait pas être un problème. Alors, il y a un saut à faire là-bas, mais il est vraiment limite. Yep, on l'a eu. Alors, il y a un vendeur, là. Quelque part par là. Yep, lui. Yep, ta gueule. Il vend les Tatanel Shard et il vend les... Alors 1000, on va pas lui acheter parce qu'André il en vend les finis, il en vend moins cher. Alors qu'est-ce qu'il vend? Great Axe, Balder Shield. Il vend aussi des trucs. Il vend l'armure Katarina qui est pétée. Et la Steel Armor aussi qui est pétée. Et l'armure Balder que tu peux farmer, donc voilà. Alors lui, je me souviens qu'il est là, donc on va le garder en tête. Si jamais j'ai besoin de ces larges Tatanel Shard, on reviendra le voir. Ouais, viens pas me faire chier. Hein. Je fais ce que je veux. Là. C'est quoi ces bruits déjà? Alors, est-ce que la clé est ici? Yep, Kajki, on l'a trouvé. Alors avant de retourner dans la cage, on va retourner notre Bloodfire, on va améliorer notre Dragon Greatsword vu qu'on a 10 000 runes. Je rappelle, il nous faut que toutes nos armes soient améliorées au max avant la fin du let's play. Fin du let's play du challenge, je suis pas en train de faire un let's play, lol. Je pense aussi que j'utiliserai ces vidéos là pour faire une espèce de vidéo récap. Vous savez, des fois, vous voyez des vidéos challenge, les gens ils font est-ce que tu peux battre ce jeu avec en faisant seulement ça et tout. Donc j'essaierai de faire une espèce de récap de ce genre. Alors Bericat Knight qui est là. Ok. Alors lui, c'est lui qu'il faut farmer si tu veux des Tatanite, des larges Titan Shard, donc le niveau moyen. C'est lui qu'il faut tuer en boucle. Il est assez pratique pour les tuer. La première fois que j'ai joué au jeu, je devais améliorer, enfin la première fois. J'ai fait une autre challenge run de mon côté tout seul, où je voulais essayer de finir le jeu avec seulement des... Il essaie de nous parier ce con. J'ai l'avantage vu qu'il me touche pas. Donc je suis à moitié accroupi. Hop là, il est mort.
Ricard Rapier. Alors regarde les chaînes. Les chaînes comme ça, c'est bon. C'est pas des mimiques. Raring of Sacrifice, on va en avoir besoin un petit moment plus tard. On va dans un long moment. Divine Blessing, on n'utilisera sûrement jamais, même si c'est pété. C'est comme ça quand tu joues dans un RPG. Tu gardes le meilleur loot pour le boss final, mais tu l'utiliseras pas pendant le boss final parce que tu en auras peut-être besoin plus tard. C'est comme ça que ça marche, c'est pas moi qui fais les règles. Surtout oublier pour eux, je vais sûrement oublier qu'il va tellement à l'enterre surtout. Je suis assez choqué du nombre de large Titanichard qu'il y a ici. Dans mes souvenirs, ils étaient un peu plus radins. Le jeu était un peu plus radin avec. Large Soul of a Brave Warrior, bien. Alors grâce à cette cage key, on peut redescendre tout en bas de Sands, mais on va pas le faire. Alors déjà, on va reinforce notre... On va poser quelques armes surtout, parce que sinon c'est le bordel. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Donc maintenant, on va mettre notre Dragon Greatsword à plus 1. On pourra pas la mettre à plus 2, on n'a pas assez. Bon, moi, elle est à plus 1. Et on va booster notre Kestus au maximum qu'on puisse. C'est-à-dire à plus 2. Et je peux level up ou pas? C'est 1600, donc il manque pile 1000 souls. Est-ce que je les ai? C'est un peu plus que 1000 souls, ça. Donc est-ce que je redescends? Est-ce que je tue des mobs? Alors elle donne 500, donc si je la tue 2 fois, on devrait être bon. Ça devrait mourir de dégâts. Yep, 500. On fait ça encore une fois et on est bon. On pourra retourner faire le boss. Alors j'ai oublié de soigner, réparer mon arme. Je vais aller faire ça à SAP. Peut-être qu'il va falloir qu'on le fasse une troisième fois si je répare mon arme. Ouais, puis il va falloir qu'on le fasse encore quelques fois. Bon, je vous coupe ça. Ok, c'est bon, on les a. Juste pour monter d'un niveau. Niveau 33 pour Iron Golem. Et on pourra aller buter Iron Golem. Peut-être tous mes épisodes ils font 1 heure. Je voulais essayer de les arrêter genre à 45 minutes. Je dirais que j'en suis pas capable. Hein. On a fait quoi aujourd'hui? On a fait Blight Town, Great Hollow. On a chopé notre forme de dragon. Et on a buté Iron Golem. Donc on est allé assez loin quand même. On a fait pas mal de choses. En termes de progression du jeu, progression de l'histoire, on a fait la moitié du début du jeu, quoi. En un seul épisode, je veux dire. Parce que le début du jeu, c'est aller buter les gargouilles, aller buter Quelag pour débloquer Iron Golem et arriver à Orlando. Et une fois que tu es arrivé à Orlando, tu es arrivé à la moitié du jeu, on va dire. C'est pas vraiment la moitié en termes de temps de jeu, mais voilà quoi. Donc c'est parti, Iron Golem. On peut invoquer Tarkus, on va pas le faire. Tarkus, il est tellement pété qu'il peut se le solo le mob. On a plus le géant qui va nous pepper comme un con. Alors moi je l'affronte sur le pont, j'en ai rien à foutre. D'accord. Je pense avoir un peu plus d'iframe vers la fin. Sinon j'aurais roulé. Iron Golem, ça va partir. Ah merde, je me suis fait attraper. Il a failli me lancer.
Faut faire gaffe parce que ce grab... ce grab touche étonnamment loin. Allez, allez, tombe. Ah, je sais pas si c'est un bon endroit, ça. Ah là là, allez. On l'a fait tomber. On est trop fort. Donc on a obtenu Soul's-of an Iron Golem. Alors peut-être qu'il va nous dire pourquoi on peut pas l'utiliser. Alors Core of an Iron Golem. Originally a bone of an Everlasting Dragon. Donc c'est pour ça qu'on peut pas l'utiliser. Donc il y a ce petit rayon là qu'on va pas claquer. Examine the Ring of Light, on va juste skip ça. Et on va redescendre. Tout Sans Fortress. Mais on va pas le faire à la classique, comme on l'a monté, parce qu'on a chopé notre petite cage ring, cage clicky, la clé de la cage. Ce qui fait qu'on n'est plus obligé d'utiliser, de redescendre le truc, et on a gagné un énorme raccourci à travers toute la forteresse. Ici. On va falloir faire gaffe parce qu'il va nous lâcher sur un pont. Et devant ce gars là. Ce gars il peut nous aggro. Alors il y a la blinde d'items vachement utile à Sans Fortress. Juste qu'on on va pas se faire chier à les chercher. Vu que moi personnellement pour ma run ils me sont beaucoup moins utiles. Alors, il y a plein de... Je crois qu'il y a 4 Titanite démons qui sont en bas, là, tout en bas de Sans Fortress. Et ils sont un peu moins... Ils sont vachement chiants à tuer. Mais ils te donnent pas mal d'objets. Et il y a plein de petits objets. Je crois qu'il y a d'ailleurs le ring que je cherchais. Il va falloir que je recherche. Si jamais j'irai le chercher entre les 2 épisodes. On va Reinforce Weapon et Dragon Greatsword plus 1. Donc voilà, on a toutes nos armes à plus 2 comme prévu. Alors, Reinforce Weapon, qu'est-ce que tu nous en demande 1, encore 2. Je vais en acheter 5. Ok, il nous en faut encore un. On va aussi repair mon arme, tant qu'on y est. Encore un. Reinforce Weapon. Qu'est-ce que il faut que modifier. Voilà. Reinforce Weapon. Donc pour... il m'en faut encore quelques-uns. Vous savez quoi? Entre les 2 épisodes, j'irai farmer... alors j'irai retourner tout en haut. Il y avait le gars avec qui on a pu acheter des trucs. J'irai lui acheter les large Titanite Shard. On va level up aussi. Putain, que ça 5000 pour level up encore plus. On va utiliser ça, peut-être que c'est 5000 ça. C'est 8000. Ouais, un peu plus. On prend de strength, on a 11, on se rapproche. On est encore un peu loin, mais on se rapproche. D'ailleurs, on peut au moins les voir, les armes. Putain, elle est stylée, hein. Je pensais qu'elle ressemblerait un peu plus à une épée plutôt qu'un bloc. Alors si tu essaies d'attaquer avec, tu vas juste faire une animation stupide. Putain, j'ai appuyé il y a 5 secondes, il a quand même fait l'attaque. Et pareil si tu essaies d'utiliser le Dragon King Attax. Celle-ci elle est cool de fou par contre. C'est la même animation pour les deux.
Donc ouais. Alors je vais aussi dupliquer entre les 2 épisodes. Au moins on sera bon. Bon, je dupliquerai une dernière fois, au moins on n'aura plus à dupliquer pour le reste du jeu. Et si jamais j'obtiens un anneau, je vous le montrerai en début de prochain épisode. Donc je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve très vite pour le prochain. Bye bye.